Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans ce pas à pas pour coudre le short Caleb. Donc je vais vous détailler étape par étape le montage de ce short. Le petit travail préparatoire que vous aurez à faire une fois que vous avez coupé toutes vos pièces, ça va être de thermocoller certains éléments du short. Donc ça va être le cas du soupon que je vous conseille de thermocoller entièrement donc sur l'envers. La propreté de braguette, pareil, on thermocolle sur l'envers entièrement. Je vous conseille de faire une ceinture sur deux. Donc là, j'ai fait une ceinture droite et une gauche. Alors, on essaye de faire les ceintures qui vont ensemble pour éviter que ça se... Pour que la ceinture, une fois assemblée, soit bien une thermocollée et une non thermocollée. Donc là, j'ai bien mes deux ceintures identiques qui vont aller ensemble, qui sont thermocollées. Donc ça, c'est le travail à faire en amont pour préparer vos pièces avant la couture. Et on va également venir surjeter ou surfiler en fonction de vos machines les côtés du short devant et dos. Donc là on est sur le devant, donc j'ai fait le côté intérieur, on fait le côté extérieur, donc sur les deux pièces. Et je fais pareil sur le dos, le côté jambe intérieure et le côté extérieur ici sur les deux pièces. Donc ça c'est ce qu'on a bien à faire en fait avant de démarrer pour que tout soit prêt à la couture ensuite. Marquez bien tous vos repères bien sûr, de plis, de pinces, tous vos repères de crans. Tous vos crans doivent être notés pour pouvoir ensuite coudre facilement. Donc la première étape, on va se concentrer sur les pinces dos. Donc c'est la première chose qu'on va faire. Donc je viens dégager un peu mes pièces. Et on va pouvoir commencer la couture des pinces. Donc là, je suis venue marquer sur le dos de mes pièces le tracé de mes pinces dos. Donc ce qu'on peut faire pour s'aider, c'est noter également la ligne de pli des pinces. Donc je viens me mettre vraiment au niveau de la bissectrice de ma pince, au milieu, et je trace ma ligne pour savoir où je vais devoir plier mon tissu. Je fais pareil sur les deux. Voilà, je sais que ma ligne de pli est ici. Donc ensuite, pour épingler ma pince, je vais prendre mon tissu et je vais replier endroit contre endroit en suivant cette ligne milieu que je viens de tracer. Donc là, au niveau de la pointe, je vais me mettre une petite épingle pour marquer la fin de ma pince. Donc je fais ici. À l'extrémité extérieure, on doit aligner l'écran. Et ensuite, je vais venir épingler donc, sur ma ligne de couture, directement dessus. Et en m'assurant que derrière, je passe aussi sur ma ligne. Donc là, c'est bon, donc j'ai pas besoin de modifier, de bouger. Je peux continuer à épingler. Si vous n'êtes pas dessus, il faut refaire. Il faut réaplatir votre tissu et essayer de retomber sur le bon tracé. Donc là, on est bon. Donc je continue ça jusqu'à la pointe. Et ensuite, je vais pouvoir coudre mes pinces. Voilà, là, je vois que je suis sur ma ligne des deux côtés. Donc ensuite, je vais venir me passer ça à la machine. Je démarre ma couture ici. Je fais un point d'arrêt classique. Et ensuite, je vais coudre sur tout le long de ma ligne. Et en venant faire mourir ma couture au niveau de l'extrémité. C'est-à-dire que je vais coudre jusqu'à la pointe ici. Et ensuite, venir coudre un peu dans le vide. Donc sans point d'arrêt. Et on va venir ensuite couper nos fils en laissant une bonne longueur pour pouvoir faire un petit nœud. Donc en fait, on vient vraiment faire mourir la couture au bord, comme si on la continuait dans le vide. Donc il n'y a pas de point d'arrêt, ça fait une pince qui au bout sera propre et sans petits bourrelets de fils, de tissu, etc. On laisse vraiment en continuant dans le vide. Et on va faire un petit nœud ensuite avec le fil qu'on aura laissé. Donc laissez suffisamment, laissez au moins
6-7 cm de fil pour pouvoir facilement faire votre petit nœud ensuite. Donc bien sûr on fait ça pour nos 2 pinces. Voilà, une fois cousu sur ma ligne, je vais venir faire le petit nœud donc au niveau du fil. Donc je viens juste déployer un peu mes fils parce qu'ils sont un peu tout emmêlés par la couture. Voilà, je les dissocie et je viens faire un double nœud pour bloquer ma couture de pince en place. Voilà. Et ensuite on laisse un petit centimètre de fil pour bloquer. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir coucher nos pinces au fer vers l'extérieur, donc vers le côté, pas vers la fourche. Comme ça on déploie bien et on couche la marge de la pince vers le côté. Voilà, une fois mes pinces d'eau marquées au fer, je vais pouvoir mettre ces pièces de côté et m'occuper du coup des plis des devants. Donc ça, on met de côté et on vient prendre nos 2 devants. Donc on a marqué sur l'envers nos repères de plis. Et donc on va venir faire un peu sur le même principe, replier endroit contre endroit de sorte de superposer nos 2 lignes. Donc je commence par l'extrémité. Donc le plus simple c'est de prendre une petite épingle. Je viens piquer sur ma pointe ici, ce sera ma fin de couture. Et je pique de l'autre côté exactement sur le même point, donc la fin de ma ligne. Donc là ça me permet de juxtaposer mes lignes sur déjà le point final à l'extrémité intérieure, et je vais faire pareil à l'extrémité intérieure. Donc vous avez l'écran qui vous aide. Donc ici je viens les juxtaposer et ça va me permettre de voir un peu comment je suis pour aligner mes lignes. Donc là je mets une première épingle et je regarde. Donc c'est un petit peu décalé. Je vais remonter très légèrement. Voilà, de pas grand chose. Il faut vraiment que ça se superpose. On peut bâtir si c'est difficile avec les épingles également, avec du fil de bâti. C'est pareil, je remonte encore un tout petit peu. Voilà, là mes lignes sont bien alignées. Je continue à épingler tout du long de la ligne. Je vois que je suis bien dessus. Ici j'avais déjà piqué, donc je vais juste venir la planter sur la continuité de ma ligne. Alors, on est un petit peu décalé. Voilà, donc là, ça s'est bien superposé. Je vais faire exactement pareil sur le pli d'à côté. Une petite épingle, je pique là et je vais ressortir ici sur la même extrémité. Ça permet de savoir où plier. Et ici, on fait pareil, on juxtapose nos crans. Donc je continue à mettre des épingles. Là, je suis vraiment décalée. Il faut que je fasse remonter. Donc prenez le temps de bien épingler, ça permettra d'avoir vraiment des plis qui sont faits proprement et qui correspondent aux mesures du patron.
presque bon, on va remonter encore un tout petit peu. Voilà, là je suis sur ma ligne, je vais déployer comme ça pour mieux voir ce que je fais. Je pique au milieu, je suis bien sur ma ligne, et donc ma dernière épingle, je viens la planter le long de ma ligne. Voilà, donc là on est bon. Donc on va venir piquer nos deux plis, donc sur la ligne du haut jusqu'à l'extrémité marquée, et là on fait par contre un bon point d'arrêt. Il n'y a pas de souci ici, on peut faire le point d'arrêt pas comme la pince d'eau. Voilà, mes deux plis sont piqués, j'ai fait des points d'arrêt, donc je vais enlever mes petits fils, je laisse quelques millimètres, mais là j'ai fait des points d'arrêt donc c'est pas gênant. On vérifie que de chaque côté la couture correspond bien à nos tracés, et ensuite on va venir marquer au fer nos plis en les couchant vers la fourche. Donc là sur cette pièce ma fourche est ici, donc je vais bien déployer et coucher mes plis vers donc l'intérieur, donc vers la fourche. Pour l'instant, on ne prolonge pas les plis au niveau des jambes, même si à la fin ce sera le cas, parce que de toute façon, on va avoir l'ourlet à faire. Alors ce que vous pouvez faire, soit vous le préformez malgré tout, ça doit continuer en fait dans la continuité du pli, c'est-à-dire même largeur et même tracé. Donc après on peut s'aider avec la règle. Là j'ai mon tracé qui est ici, donc je vais avoir un pli qui doit se prolonger comme ceci ici. Pareil là ça doit être droit, et on doit avoir à peu près la même épaisseur de pli. Donc on peut le prolonger là, mais on devra de toute façon le déployer un petit peu ici pour ensuite faire nos ourlets. Mais l'important c'est au moins de venir ici marquer proprement jusqu'à la ligne de couture. Voilà, donc j'ai bien marqué mes plis, j'ai fait en sorte de prolonger mes plis de sorte que ça soit aligné. Donc après c'est à peu près, hein, vous ne pouvez pas être au millimètre près. Et pareil ici, j'ai prolongé en étant assez aligné. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire après, hein, c'est pas nécessairement à faire tout de suite. Mais au moins là on a déjà une idée de comment vont se positionner nos plis. Ensuite on va simplement venir faire une surpiqûre donc sur la hauteur du pli piqué. Donc on va le faire sur nos deux plis côté fourche, donc côté du bord replié, et on coud à 2 mm de la couture précédente. Donc ici on va faire 2 mm d'en haut jusque à notre couture, donc jusqu'ici, je vais mettre un petit point, et ici jusque là c'est là où on a cousu, donc 2 mm de chaque côté, bascule de pli. Voilà, c'est piqué ici et là. On peut faire un point d'arrêt, on évite quand même de faire quelque chose de trop marqué parce que c'est pas forcément joli. Moi je préfère, j'ai juste fait un point arrière et après je préfère venir tirer mon petit fil pour récupérer mon fil côté extérieur, côté visible, et faire un petit nœud. Je trouve que c'est plus propre, mais après selon le tissu ça se voit pas forcément non plus, mais vous pouvez faire sinon un point d'arrêt normal. Là moi j'ai décidé voilà, de faire quelque chose où on voit pas forcément la fin de couture ou le marquage de la fin de couture. Donc je fais un double nœud et je coupe en laissant quelques 4 mm à peu près. Je fais pareil sur les deux. Je tire juste sur mon fil arrière qui est sur l'envers pour venir récupérer le fil qui est sur l'endroit et venir faire mon nœud. Voilà.
Voilà, donc au niveau de la finition des plis, on est bon et on va faire la même chose sur l'autre côté. Voilà, une fois nos plis devant réalisés, on va pouvoir passer à la pose des poches, donc sur les devants et les dos. Donc je viens prendre mes poches, donc on en a 4. J'ai personnellement coupé mes poches dans le même tissu que le tissu extérieur. Je vous conseille de faire ça si vous pouvez, ça dépend de l'épaisseur de votre tissu. Ça permettra qu'elle soit un peu moins visible quand vous mettez la main dans la poche ou quand vous bougez et que ça étire un petit peu, ça écarte un peu la couture côté, puisqu'on verra un petit peu l'entrée de poche à ce moment-là, vu qu'on est sur des poches cachées dans la couture et pas des poches italiennes avec le petit V qui est dans le tissu extérieur habituel. Principalement, je vous conseille de faire comme ça. Sinon, prenez une doublure qui est une coloris similaire pour ne pas que ça tranche trop entre les deux tissus. Si vous avez un tissu qui s'effiloche énormément, je vous conseille de surjeter ou surfiler les bords droits ici, qui correspondent en fait à la partie qui vient se coudre sur le côté du pantalon. Sinon, c'est pas la peine, ça ne se verra pas, donc on peut le laisser tel quel. Moi, je vais le laisser comme ça. Donc, je vais venir poser chaque poche endroit contre endroit avec donc là les devants et les dos. Donc là, celle-ci, je vais la mettre ici puisque j'ai mon endroit là et là l'endroit. Donc je suis bien endroit contre endroit. Je les mets bord à bord au niveau donc, du côté ici et du haut. Il faut que ça arrive en fait à flanc, en haut et sur le côté. Donc je vais venir épingler les deux. Je vais poser la deuxième. Et on viendra simplement coudre cette partie. Donc on épingle de haut en bas, sur toute la hauteur. On met bien bord à bord. Je vais mettre des têtes plates parce que personnellement je vais coudre de l'autre côté. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Hop. J'épingle jusqu'en bas de la poche. Et ensuite on va venir coudre à 0,6 mm du bord. Alors l'idée c'est de ne pas être à 1 cm. C'est d'être plus sur une couture plus courte, mais on fait attention à ce que, alors normalement si c'est bien épinglé il n'y a pas de problème, mais que la couture dépasse le surjet, c'est-à-dire qu'elle doit être ici et pas arriver au niveau du surjet. Donc c'est pour ça que idéalement on peut coudre de ce côté. Bon, là c'est vraiment bien droit, donc vous vérifierez à la fin, sinon si vous n'avez pas débordé un peu trop sur le côté. Mais à 0,6 normalement il n'y a pas de problème, le surjet va bien rester côté marge. Et donc je pique d'ici jusqu'en bas de la poche. Je fais pareil sur le devant ici. Et on va faire exactement la même chose pour les dos. Donc pareil, je présente mes deux dos. Endroit contre endroit, enfin endroit face à moi. Comme ceci. Et on va venir poser nos poches endroit contre endroit exactement de la même manière. Donc celle-ci va venir se mettre ici et celle-là ici. Donc je vais en épingler une, mais c'est exactement pareil pour les deux. Et à nouveau, on viendra coudre à 0,6 du bord. Donc si vous voulez, pour épingler, vous pouvez vous aider des petits crans qu'on a sur le côté de short et sur les poches. Donc il y en a un par ici et un ici. Ça va servir tout à l'heure pour coudre les coutures côté, mais ça peut servir aussi à vous aider à épingler vos poches à la bonne hauteur. Donc là par exemple, en gros, vous alignez votre cran de poche avec votre cran côté. Bon là moi j'ai un tissu qui s'étire pas, donc c'est pas gênant. Et avec mon surjet, je vois plus trop le cran, mais je le vois bien sur la poche. Donc voilà, j'aligne bien. Je vais coudre ces 4 poches. Donc je vais épingler les deux autres et coudre ces 4 poches à 0,6
du bord, sur vraiment toute la hauteur. Alors une fois nos poches cousues, donc on va venir déployer la poche vers l'extérieur, vers le côté. Et on va venir aplatir au fer, donc bien marquer au fer en laissant les marges de couture sous la poche. Donc comme ça c'est dans le prolongement aussi de la couture côté ici. Donc on les laisse finalement en place comme elles sont là. C'est juste la poche qui vient basculer. Et en dessous du coup on sent bien la petite marge ici au niveau de la poche. Et une fois qu'on aura bien marqué au fer proprement, on va venir faire une surpiqûre à 2 mm du bord, donc côté poche, sur la hauteur de la couture. Donc ici, on coud tout du long à 2 mm. Et vraiment côté poche, et comme ça on prend la poche et les marges ensemble et on vient bloquer ce déploiement de poche proprement pour pas que la poche vienne rouler après vers les jambes devant ou dos. Alors maintenant on va assembler les jambes devant avec les jambes dos, donc 2 à 2. Donc là j'ai mon devant endroit vers moi et je vais venir poser mon dos endroit contre endroit ici. Donc on va venir épingler au niveau des coutures côté. Donc au niveau de l'entrejambe, c'est assez simple. On vient épingler bord à bord sur toute la hauteur. Et au niveau des côtés, donc au niveau des côtés, on va laisser l'ouverture de poche ici non cousue. Donc moi, ce que je suis venue faire et que je vous conseille de faire, c'est de bien marquer vos repères. Donc ici, c'est l'équivalent des crans côtés qu'on a donc sur les côtés et également sur les poches. Donc si vous avez surfilé, vous les verrez plus facilement côté poche en soulevant un peu comme ça ici. Donc je suis venue marquer. Si besoin, on peut reprendre sa feuille de patron comme ceci et venir vérifier, replacer nos crans ici. Alors sur ce côté là on va venir coudre donc les côtés ici et en bas. Pour que ça soit plus simple, je vous conseille de marquer votre couture à 1 cm du bord sur ces parties là ici, puisque là au niveau de cette zone là, votre machine, vous verrez plus votre repère à 1 cm par rapport à ça, puisqu'il y aura la poche qui va gêner. Donc c'est mieux de le noter, comme ça vous savez que vous êtes bien à 1 cm du bord. Ici c'est pas gênant puisque ce sera une couture normale, vous le verrez sans problème. Donc on vient bien aligner nos bas de poche et nos coutures. Il faut que ça soit à peu près aligné. Donc là je vais un petit peu superposer mes deux coutures ici en hauteur et en largeur, donc comme ceci, et je rabats. Donc ici je vais venir poser une épingle à hauteur donc de ma fin de couture et ici au niveau de la jonction. Je vais poser aussi en bas une épingle. Et ensuite je viens épingler donc le côté ici. La poche on la fera dans un second temps, donc après cette couture là. Donc je fais ça, je fais pareil en haut. Donc là je viens hop bien juste à poser ici et placer une épingle à hauteur donc de ma fin de couture et en haut. Donc ce qu'il faudra c'est faire des points d'arrêt vraiment solides parce que ça va être les zones d'ouverture de poche, donc il y aura de la traction. Donc à ce niveau là on fait des points d'arrêt bien solides ici et là. Il faut que ça soit solide puisque ici vous aurez le passage de la main de l'ouverture de poche. Donc on vient coudre à 1 cm du bord ici, ici jusque là et sur l'entrejambe là. Alors une fois que c'est fait, on va s'occuper de la poche. Donc cette fois, on va venir
épingler le tour de poche ici. Donc vous avez des petits crans pour vous aider. Il y en a un ici et un là. Et donc on peut s'aider de ces crans pour juxtaposer nos deux poches. Je mets une épingle ici, une autre là. Ici, on fait attention à bien juxtaposer aussi nos bas de poche en haut. Et après, on va mettre un peu plus d'épingles pour bien aligner le tissu, surtout l'arrondi. Donc là, ce que je vous conseille, moi, c'est de venir coudre à 1 cm du bord et ensuite de venir surjeter ou surfiler les marges ensemble. On peut aussi surjeter directement pour avoir à la fois la couture d'assemblage et le surjet. Mais moi je trouve que pour la finition ici, pour que ça soit plus propre, il vaut mieux le faire en 2 temps, ce sera plus facile. Puisqu'après on va surjeter au maximum au bord ici, mais on ne pourra pas aller totalement au bout. Et ça vous permet de finir votre couture vraiment jusqu'ici, jusqu'à la couture d'assemblage, et que ça soit parfaitement, que la jonction soit parfaitement terminée. Même si c'est pas très grave puisque votre ouverture est ici, mais voilà. Alors moi c'est ce que je conseille. Après vous faites comme vous avez l'habitude ou comme vous préférez. Donc je pique à 1 cm du bord et je viens surjeter ensuite. Donc ici je pique tout du long et après au surjet je fais ça et je vais au maximum au bout. Donc après je pousse un peu ce tissu pour venir faire mourir mon surjet vraiment au bout. Voilà, une fois le surjet fait, on va rabattre la poche vers le devant. Donc je vais repasser quand même sur l'endroit. Et donc je bascule ma poche vers les devants, comme ceci. Et je vais venir épingler en haut pour bloquer en fait ma poche en place. Un peu tous les petits fils. Voilà. Donc ça va permettre de bloquer le haut de la poche correctement et aussi de bloquer les plis, puisqu'on va faire une petite couture dans la marge de couture. Et donc on est sûr de bloquer les plis correctement quand on fera là ensuite la pose de ceinture. Donc j'épingle ici. Mais j'épingle également jusque là pour le pli. Et on va venir coudre donc à 0,5 du bord dans la marge de couture, tout là, pour bloquer cette partie. Voilà, une fois que cette couture est faite, il va nous rester à donner un bon coup de fer. Donc ici, on va ouvrir les coutures au fer. On va déployer les marges, les ouvrir au fer. Et de l'autre côté, par contre, on va plutôt marquer au fer, de sorte que donc on déploie bien la couture ici, mais on rabat les marges vers le devant. Donc ils vont aller dans la continuité de la poche. Ça évitera de faire des bourrelets. Ou alors on peut cranter ici, comme ceci, et déployer la marge. Sinon vous allez avoir un effet un peu de bourrelet ici, qui peut être un peu désagréable sur le côté. Moi comme le tissu il n'est pas trop épais, je vais rabattre comme ça mes marges. Donc ça on marque au fer et ensuite on va venir travailler au fer notre ouverture de poche. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on vient faire en sorte de plier là sur la ligne de couture ici. Pareil sur le bas ici. Et comme ça on va pouvoir repasser notre poche de sorte d'être dans la continuité. Donc que ça fasse une ouverture qui soit vraiment continue. De manière à ce qu'on ne voit pas la poche sur la zone de poche.
Donc là, voilà, il faut vraiment que je travaille au fer pour que ça s'aplatisse bien. Mais on fait en sorte d'aplatir aussi ici. Et donc en fait, donc on travaille un peu le... Là, il y a un peu trop de plis, un peu trop de tissu qui se rabat. Mais on fait en sorte d'avoir un pli, voilà. Donc à peu près, on est comme ça. Une fois plié, ça fait à peu près ça. Je l'ai fait de l'autre côté. Et donc une fois que c'est aplati, voilà, on a une ouverture de poche comme ça avec un bord légèrement qui revient vers l'extérieur, mais pas trop. Et on garde une ouverture de poche comme ça qui est très régulière et qu'on ne voit pas du tout. Donc ça, c'est vraiment juste un travail à faire au fer. Alors une fois qu'on a bien repassé nos poches et nos coutures côté, on va pouvoir faire l'assemblage donc des deux jambes l'une sur l'autre. Donc, alors juste avant ça, on va venir couper, un des deux côtés. Donc on va présenter nos deux pièces comme ça, les deux devant face à nous, endroit face à nous. Et donc celui-ci qui va correspondre au côté droit au porté, ici, on va venir lui retrancher sur la braguette, si on ne l'a pas déjà fait. Donc je viens me noter un petit repère. Donc c'est l'équivalent des 5 cm qu'il y a, donc on va laisser de l'autre côté, mais qu'on vient venir retrancher sur ce côté-là. Ça permet d'équilibrer au niveau de la braguette. Donc je viens juste couper cet excédent. Voilà, donc ça c'est fait. Et donc maintenant je vais retourner donc une des deux jambes sur l'envers, et comme ça je vais pouvoir glisser à l'intérieur mon autre jambe sur l'endroit, et comme ça on va pouvoir coudre la fourche. Donc là elle est sur l'envers, celle-ci elle est sur l'endroit, et je vais la glisser à l'intérieur. Donc je fais attention bien sûr à avoir le dos contre le dos et le devant contre le devant. Là j'ai bien dos contre dos, et ici les devants ensemble. Et donc on voit bien que là on a notre fourche qui se superpose. Donc j'enlève un peu tous mes petits fils qui me gênent. Et on va venir épingler cette fourche. Donc on commence par le haut du dos, ici. Donc on fait attention à être bien endroit contre endroit, mais si on a superposé comme ça, on est bon. Et on épingle toute la fourche. Donc on a un petit cran ici au niveau du dos, permet de s'assurer qu'on ne se décale pas au niveau de l'épinglage. Voilà, je continue. Alors avant, je vais épingler ici au niveau de l'entrejambe. Donc je fais bien attention à superposer mes coutures. Voilà, donc je mets une épingle vraiment sur la couture pour être sûr d'être bien alignée à cet endroit-là. Et ici, je continue d'épingler mon arrondi. Donc là, on est toujours sur le dos. Et ensuite, on passe du coup côté devant. Alors, le côté devant va s'arrêter au niveau de cette croix. Donc, je mets bien bord à bord mes tissus. Donc, ici, on a retranché, donc on n'est plus bord à bord. C'est normal. Donc là, ici, on est bord à bord, il n'y a pas de souci. Tac. Voilà. Et ici, on a ce décalage de 5 mm. Donc, on le laisse, bien sûr. Et on vient juste mettre une épingle et on va arrêter notre couture au niveau de cette croix. Alors il faudra faire un point d'arrêt bien solide pour cette couture.
Et vous pouvez faire, alors ça dépend après des tissus, là moi sur un tissu comme ça je vais pas forcément le faire, mais on peut faire une couture assez solide, donc ça peut être un triple point par exemple, puisque c'est la couture d'entrejambe, donc c'est une couture qui est un peu plus sollicitée que les autres, mais moi comme mon tissu il est quand même assez fluide et je n'ai pas envie de l'alourdir et de l'abîmer, donc je vais rester sur une couture au point droit classique, mais on peut renforcer éventuellement ici la jonction au moins de l'entrejambe. Donc je coude d'en haut jusqu'à la croix à 1 cm du bord. Donc une fois cousu, je vais venir surjeter les marches, donc du haut vers le bas, jusqu'au décroché ici. Et ensuite je les plaquerai au fer du côté gauche au porté. Voilà, donc mes marches sont surjetées et basculées au fer vers le côté gauche au porté. Donc maintenant, on va préparer les pièces pour la braguette. Donc, je vais prendre mon soupon et mon parement. Donc là, j'ai le soupon et le parement. Donc le soupon, on va venir le plier en deux, envers contre envers, comme ceci, en marquant au fer. Et ensuite, on va venir surjeter donc le soupon comme ceci. On vient surjeter ici et là, donc ces deux parties-là. Et sur le parement de braguette, on va faire toute la partie arrondie comme ici. Voilà, une fois qu'on a surjeté, donc que nos pièces sont prêtes, on va pouvoir passer à la pose de la propreté de braguette. Donc on commence par celle-ci. Donc je viens prendre mon short qui est du coup là bien en forme, on voit bien ce que ça donne déjà. Il reste donc la finition de braguette et la ceinture. Donc là on va faire la braguette. Donc pour commencer, on vient placer endroit contre endroit donc la propreté de braguette sur le côté droit ici, qui est donc le côté gauche au porté, donc comme ceci. Donc je viens l'épingler, donc bord à bord, on les met bord à bord en haut et sur le milieu devant ici. Et je vais venir l'épingler jusqu'en bas. Normalement il arrive 1 cm plus haut que la couture qu'on a fait, que la petite croix qu'on avait. Donc là on est bon. Donc on va venir le coudre à 1 cm du bord sur toute sa hauteur. Voilà, donc là je viens coudre à 1 cm du bord sur toute la hauteur de la propreté. Une fois que c'est cousu, on va venir déployer au fer comme ceci. Et donc déjà on fait d'abord comme ça pour bien étirer ici et déployer. Et ensuite on la bascule de sorte d'avoir l'envers de la propreté qui arrive contre l'envers du short. Donc ce sera la position finale. Et on a bien du coup la pliure sur la couture qu'on vient de fermer. Donc c'est mieux, c'est plus facile de le faire en 2 fois, ça évite de venir manger un peu de tissu et de se décaler. Donc on fait en 2 fois et au final on arrive à ça. Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir venir poser le premier côté de zip. Donc sur le côté droit au porté, donc celui-ci. Donc c'est sur ce côté-là, donc je prends mon zip que j'ouvre, je le mets envers vers moi et je vais poser donc le côté droit là du zip sur l'envers comme ceci, bord à bord, avec donc la partie milieu devant de ce côté-là qu'on n'a pas encore faite. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met le petit cran de fin de zip ici métallique à 1 cm à peu près, un tout petit peu plus bas qu'1 cm. Du haut de la pièce ici. Donc là ici je laisse un bon centimètre puisqu'après on aura la couture de la ceinture, donc le repère métallique doit arriver plus bas.
Donc j'épingle bord à bord toute la hauteur du zip. Et après, on va venir coudre le zip avec un pied de biche spécial pose de fermeture éclair à 1 cm du bord. Donc, c'est des pieds de biche qui se présentent comme ceci. Et donc, on a les dents qui viennent se caler ici dans cette petite encoche et l'aiguille là va venir coudre donc très près des dents. Ici, comme pour toute pose de zip, à un moment donné, on va être bloqué parce qu'on a le curseur qui va nous gêner. Donc soit on laisse l'aiguille planter une fois qu'on n'est pas très loin, et on lève le pied de biche et on arrive à faire coulisser la fermeture, et ensuite on repose le pied de biche, on le rabaisse et on finit notre couture. Soit si c'est vraiment trop compliqué, c'est pas la peine de s'embêter, de s'enquiquiner, on arrête sa couture avec un petit point d'arrêt. On referme son zip et on remet ensuite la pièce sous la machine et on finit la couture. On la fait en 2 fois, voilà, c'est pas du tout gênant. Donc là je fais donc ma première couture à 1 cm du bord sur toute la hauteur du zip. Voilà, donc j'ai cousu mon zip, donc le mien fait 15 cm, donc du coup je le couds jusqu'en bas. Quasiment, puisque on doit s'arrêter de coudre au niveau du petit cran, donc, qui est l'équivalent du cran qui est ici, c'est-à-dire à 1 cm en gros de la croix, donc c'est à peu près ça. Donc là, si vous avez des zips plus grands comme 18, ils vont aller plus loin, mais voilà, vous n'avez pas besoin de descendre aussi bas, vous allez jusqu'à 1 cm de la croix. Donc une fois qu'on a fait ça, je le réouvre. Je l'avais fermé pour finir ma couture en bas. Et on va venir poser le soupon. Donc on pose la partie qu'on a surjetée bord à bord avec la zone qu'on vient de coudre. Donc en fait je viens prendre en sandwich mon zip entre le devant et mon soupon. Donc je mets bord à bord au niveau du haut et du milieu devant le soupon et le devant, la jambe devant. Et je viens épingler. Alors moi ce que je vais faire c'est épingler, je vais simplement mettre une épingle en bas pour savoir à peu près où j'en suis, mais je piquerai dans l'autre sens puisqu'il y a moins d'épaisseur et que mon pied de biche sentira mieux les dents. Donc là je mets juste des épingles d'abord pour bloquer et après je vais basculer de l'autre côté. Voilà, donc ici je mets des petites épingles tout du long. Et ici je sens mes dents puisqu'il n'y a que l'épaisseur de mon devant, alors que de l'autre côté j'ai un soupon donc, qui est plié en deux, qui est thermocollé, donc je ne sens pas du tout les dents pour être dans la rainure. Et puis là du coup même le plus simple c'est de repiquer sur la même ligne, donc ça permet juste d'être droit en fait. Donc on va coudre jusqu'au cran qu'il y a sur le soupon. Donc je le note parce qu'on ne voit plus grand chose avec le surjet. Donc il est ici, donc je vais coudre de là à en haut 1 cm en reprenant la même ligne. Donc là, moi je couds dans ce sens là, d'ici vers en bas, mais peu importe. Donc je commence en fermant le zip et à la fin je le basculerai pour pouvoir finir ma couture. Donc là c'est pareil, vous pouvez faire la couture en 2 fois si c'est plus simple pour vous. Voilà, la couture est faite, donc je vais déployer le soupon et travailler au fer pour bien étirer le tissu ici et basculer le soupon sous la zone de zip.
Alors une fois que ça c'est fait, on va venir faire des petites surpiqûres. Donc dans un premier temps, je fais une surpiqûre sur ce que je viens de coudre. C'est-à-dire, je me mets à 2 mm du bord ici, donc côté jambe devant. Et je vais coudre une surpiqûre ici tout du long pour bloquer le tissu bien déployé. Pareil, vous pouvez être gêné par le zip. Donc on va être obligé de faire bouger le curseur pendant la couture. Et si vraiment c'est compliqué, on le fait en 2 fois et vous tirerez vos fils vers l'arrière pour que la couture paraisse continue. Donc vous ne faites pas de point d'arrêt, vous reprenez exactement au même point pour votre suite de couture. Et après on basculera nos fils derrière et on fera un petit nœud. Ça permet d'avoir une couture qui paraît continue même si on l'a fait en 2 fois. Donc ça on l'a fait jusqu'en bas là, jusqu'à la jonction, et après on fera de la même manière une surpiqûre de l'autre côté cette fois qui va commencer donc ici. Alors on peut la commencer au dos, peu importe, mais qui va venir à ras de ce bord là, à 2 mm du bord à peu près, et on la continue tout du long, et cette fois on la prolonge au niveau de la fourche. Donc on fait attention à bien avoir, donc normalement on les avait placées au fer, mais on fait attention à bien avoir les marges du coup du côté où on coud pour qu'elles soient prises dans la couture, et ça permet de faire une surpiqûre qui va venir faire tout le tour de la fourche et remonter jusqu'au dos ici. Donc voilà, donc là on fait les 2 surpiqûres avant de faire la suite de la couture de braguette. Alors une fois qu'on a fait nos surpiqûres, on va pouvoir coudre l'autre partie du zip. Donc pour ça, je ferme mon zip et je viens poser comme si c'était en position finale mon côté ici, donc le gauche au porté, contre le devant droit. Donc là normalement on a un petit cran, je ne le vois plus parce que ça s'est un peu effilé. Je me positionne à plat et je viens le mettre bord à bord ici en position fermée. Donc je suis comme ceci. Donc là je viens poser une petite épingle pour bloquer en position finale au niveau du haut. Je peux en mettre quelques-unes aussi au niveau du milieu. Voilà. Et ensuite je vais me positionner sur l'autre côté, donc ici, l'envers. Je peux même retourner, ce sera plus simple. Donc ensuite je déploie mon soupon pour le pousser et voir du coup mon autre côté de zip et ma propreté. Donc je les bloque avec 2 petites épingles. Voilà, 2 ça suffit, de toute façon ils ne bougent plus. Tac, c'est juste pour voir ce que je fais. Et là, je peux avoir une idée de où placer mon zip par rapport au soupon. Donc là, je vais venir poser des épingles au niveau de mon zip. Il faut que ça soit épinglé, mais que au niveau de la propreté de braguette. On ne prend pas dans la piqûre le devant. Une fois que c'est fait, je peux dégager mes épingles que j'avais mises pour bloquer en position finale, et je vois où j'en suis. Donc je peux ouvrir aussi ça. Je laisse mon pardon comme ça, ça me gêne moins. Et je me retrouve donc avec mon zip qui est raccroché à ma propreté, qui est épinglé, donc à la bonne distance. Donc ce que je fais là, je rajoute quand même quelques épingles pour que mon zip ne vrille pas, qu'il reste bien droit. Je vois qu'il est bien parallèle. Ici, je replace un tout petit peu pour pas avoir un bourrelet.
Et ici pareil, parce que là, il est un peu dévié. Voilà. Je me fie aux distances que je vois sur ma propreté. Puisqu'il faut que ça soit parallèle en fait. Donc là en somme, je vois que le bord il est à 1 cm de la braguette. Et donc il doit rester à 1 cm de la braguette partout. Donc là on est pas mal au niveau de l'épinglage. J'en mets une petite dernière là et on va coudre avec le pied de biche, donc spécial zip. Donc là je le couds à peu près voilà, à 4-5 mm des dents. Je vais aller jusqu'en bas de ma propreté de braguette. Mais pareil, on va le faire, on va pousser le curseur qui va nous gêner à un moment donné, ou vous pouvez le faire en 2 fois comme à chaque fois. Voilà, j'ai cousu, je suis venue refermer, je vois que tout se place bien. Donc maintenant, il va falloir faire la surpiqûre ici pour bloquer le tissu, parce que sinon, dès qu'on tire dessus, on voit que ça se déploie. Et puis pour faire la finition ici. Donc vous avez, avec le patron, un gabarit. Vous avez un gabarit de braguette, donc vous allez pouvoir utiliser pour dessiner votre braguette. Donc je me mets bord à bord sur le milieu ici et par rapport au haut aussi. Donc ici je vais prendre un crayon effaçable à la chaleur, ça peut être un crayon craie, et je vais venir marquer mon dessin de finition de braguette. Voilà. Donc on va faire une couture en 2 fois. D'abord on va ouvrir, bien déployer ça et venir coudre ici, donc en prenant bien la propreté de braguette avec le devant. Donc on coud tout là jusqu'à la partie arrondie. Donc je m'arrête ici. Donc soit je fais un point d'arrêt, soit pour que la couture paraisse avoir, qu'on ait l'impression qu'elle a été faite en une fois, on fait pas de point d'arrêt et on viendra tirer notre fil derrière pour le récupérer et que ça ne se voit pas. Et ensuite on va faire une deuxième couture pour faire la finition ici, mais là on prendra toutes les épaisseurs ensemble, donc ça bloquera le bas en position. Mais donc dans un premier temps je dégage bien le côté gauche et je m'occupe que de cette partie. Voilà, j'ai piqué jusqu'au repère que je me suis noté. Donc là, je vais juste, j'ai pas fait de point d'arrêt, donc je vais juste tirer mon fil, récupérer le deuxième. Voilà. Est-ce qu'il est mon fil? Ah, c'est celui-là, voilà. Voilà, et je vais faire un petit nœud, comme ça on verra pas la jonction. Donc je viens couper. Voilà. Et ensuite je vais fermer mon zip. Mettre tout en place, donc le soupon qui est bien à plat en dessous, et je vais venir piquer donc de là à ici. Je vais juste aller retravailler un peu au fer parce que je vois que ça fait un petit bourrelet là et je veux que ça soit propre avant de faire ma piqûre, ce sera plus facile ensuite. Mais donc voilà, on va faire cette petite piqûre ici, donc on redémarre là. Donc moi je ferai pas de point d'arrêt pour que vraiment ça se voit pas au niveau de ma couture, et par contre ici on peut faire un point d'arrêt sans problème. Voilà, une fois piqué, je rouvre. Je vais juste aller chercher mon petit fil ici. Tac. Voilà. Et on voit que l'arrondi a bloqué le soupon en position.
on va aller donner un bon coup de fer sur tout ça. Et après on fera juste une dernière petite finition sur la braguette. Donc là j'avais fait un point d'arrêt, donc là c'est bon. Voilà, je vais redonner un bon coup de fer, déjà pour enlever mon stylo effaçable. Et arranger un petit peu le petit pli ici. Et après ici on viendra faire un petit point bourdon. Voilà, j'ai tout bien repassé, ça a effacé mon trait de crayon effaçable. Et ici, on va venir faire un petit point bourdon. Alors, c'est l'équivalent d'un point zigzag assez serré. Donc, vous faites une longueur de point assez courte, par exemple 1 mm au niveau de votre longueur de point. Et la largeur, on va être sur du 3,5 mm. Et donc, on fait ça d'ici sur, on peut faire sur 1 cm à peu près. Donc ça fait un petit point bourdon comme ça, et ça vient un peu bloquer cette petite partie un peu charnière de braguette pour renforcer et bien plaquer la jonction ici où il peut y avoir un petit débord lié à l'ouverture de braguette. Voilà, donc j'ai fait le petit point bourdon, j'ai passé mes fils sur l'envers et fait un petit nœud pour que voilà, ça ne bouge plus à ce niveau-là. Donc on a une braguette qui est terminée, qui est propre et bien montée. Donc il n'y a pas de souci au niveau de la braguette. La finition est comme ceci. Donc après, bien sûr, on pense à enlever tous les petits fils qui peuvent traîner par-ci par-là. Mais on a une braguette qui est prête et on va pouvoir passer au montage de la ceinture. J'enlève le petit bout qui ne sert à rien. Voilà. Donc maintenant on passe au montage de la ceinture. Donc pour ça on va la préparer. Donc je mets le short de côté et je vais venir prendre mes pièces ceinture. Alors mes pièces ceinture, on avait thermocollé une ceinture sur deux. Donc du coup c'est plus simple parce que je sais quelle ceinture va avec laquelle. Là on a le bouton et là on a la boutonnière. Donc là elles vont comme ça, endroit contre endroit. Et pour être sûr du sens aussi de montage, pour être sûr de ne pas se tromper de ceinture, vous avez des petits crans, alors on ne les voit pas très bien ici, deux petits crans qui ne sont pas à la même distance de chaque côté pour vous assurer que vous mettez bien les bonnes ceintures dans le bon sens. Donc là on voit bien qu'ils sont en regard, donc j'associe bien mes deux bonnes ceintures. Donc je viens les épingler sur ce petit côté qui correspond au milieu dos. Et je viendrai le coudre à 1 cm du bord. Je fais exactement la même chose sur ma ceinture, donc non thermocollée. Donc endroit contre endroit. Donc là j'ai la partie avec la boutonnière, là la partie sans. Et donc ici, endroit contre endroit, on est comme ceci. Donc pareil, je viens vérifier mes petits crans, ils se mettent bien en regard. Donc on n'a pas d'inversion et je viens épingler mes deux ceintures. Donc on coud les deux petits côtés à 1 cm du bord et on viendra les ouvrir au fer. Voilà, une fois les ceintures cousues, je suis venue donc déployer, ouvrir mes marges de couture au fer. Et donc on va pouvoir assembler les ceintures endroit contre endroit. Donc on fait attention au sens, là j'ai bien mes deux boutons, donc ça va être comme ceci. Et ici j'ai bien mes deux boutonnières. Donc on va les épingler, mais on va avoir à coudre le haut et les petits côtés. Voilà, donc pour être sûr du sens, je vérifie, là j'ai mon cran ici au niveau de la boutonnière, du bouton, pardon. Donc ici c'est le bas. Donc en fait je vais épingler le haut et les petits côtés. Donc là, mon premier angle et mon petit côté. Je vais y noter une petite marque à 1 cm du bas puisque ma couture se fera à 1 cm. On n'ira pas jusqu'en bas. Donc je me le note. Ça démarrera ici. Et je continue mon épinglage. Donc je mets bord à bord
le milieu dos, la couture milieu dos de chaque ceinture. Et je vais aussi mettre bord à bord là les angles, les petits côtés et noter à nouveau pareil à 1 cm du bas le début ou la fin de ma couture selon le sens dans lequel on va coudre. Donc là, on va mettre comme ça et donc à 1 cm du bas, j'arrive ici. La couture s'arrête là. Donc là, je continue à épingler toute la longueur en haut. Si vous avez noté vos petits crans côtés aussi en haut, vous pouvez vous en servir pour vous aider à bien juxtaposer vos 2 pièces ceinture. Voilà, une fois qu'on a tout épinglé, donc on va venir coudre donc le petit côté en commençant à 1 cm du bas. On tourne ici en levant le pied de biche, on fait en une seule couture. On fait toute la longueur du haut de la ceinture et là aussi on continue à l'angle pour redescendre jusqu'à coudre jusqu'à 1 cm du bas. Donc tout ça en une seule couture au point droit à 1 cm du bord. Voilà, une fois la ceinture cousue, on va venir dégarnir donc dans un premier temps les angles comme ça en diagonale, dégarni comme ça, vraiment pour la pointe d'angle. Et après on va dégarnir de moitié la marge de couture qu'on vient de coudre. Donc ici à l'angle, je fais pareil que l'autre côté. Je dégarnis bien ma pointe d'angle. Et on va pouvoir donc travailler la ceinture, la retourner. Et il va falloir bien faire ressortir nos angles.
Voilà, donc je vais la travailler au fer pour bien séparer, là, ouvrir ma couture et ensuite rabattre en pliant en deux, donc que la couture soit le pli de ma ceinture. Voilà, j'ai replié ma ceinture, j'ai bien marqué donc le bord, la pliure en haut, et je suis venue faire un petit revers de 1 cm donc vers l'envers sur le côté qui sera à l'intérieur du pantalon. Donc pour vérifier, on vient placer, donc j'ai mes repères cachés à l'intérieur. Là j'ai la boutonnière, donc la boutonnière c'est de ce côté, et ensuite ça fait tout le tour et le bouton ici. Donc je vais venir coudre à l'extérieur comme ça, endroit contre endroit. Donc mon repli je l'ai fait pour le côté de ceinture qui est à l'intérieur. C'est comme ça qu'on doit le faire pour ensuite la monter au devant. Donc là je vais donc épingler cette ceinture au devant, donc pour coudre la première partie. Donc on vient simplement épingler bord à bord le bord franc de la ceinture avec le bord franc du short, endroit contre endroit. Donc là je me mets comme ceci, je fais attention à être vraiment bord à bord ici aussi sur le côté. Et on peut céder des petits crans. Donc là on a un cran côté donc qui va correspondre à la couture côté ici, donc je l'aligne. Je viens épingler le reste ici en bas. Je continue, je viens bien sûr mettre bord à bord mes deux coutures milieu dos, donc celle de la ceinture et celle du haut du short, qui est la fourche. Sur la partie restante, j'épingle, je fais attention à mettre ma fourche vers le côté extérieur, pas vers le milieu. Pose une épingle sur ma pince, comme ça je suis sûre qu'elle se placera correctement. Je continue, j'ai mon cran côté que je vais pouvoir aligner ici à la couture côté, la deuxième. Je réépingle en faisant attention à avoir la pince vers le côté. Ici, j'ai mon petit cran qui correspond à la zone de zip, ici, ou à la jonction sous-pont et devant. Donc, je les mets bien bord à bord. Et ici, forcément, le côté arrive aussi bord à bord. Il faut bien que ça soit bord à bord au niveau de l'angle, donc des deux côtés. Et je vais pouvoir donc épingler ce qui reste de tissu. Donc une fois que j'ai tout bien épinglé, je vais venir coudre à 1 cm du bord, donc sur toute la longueur de la ceinture, de l'extrémité milieu devant à l'autre extrémité milieu devant.
Alors une fois qu'on a cousu nos ceintures, donc je suis venue déployer au fer la ceinture. On fait attention à bien avoir une jonction propre au niveau de nos angles ici. Il faut que ça se suive et qu'on ait bien cousu à ras des plis et des coutures. Et maintenant on va venir travailler un peu tout ça et mettre en place pour coudre la ceinture intérieure. Donc je vais prendre mes épingles, je vais reformer le petit pli que j'avais préformé et on va commencer à mettre en place la ceinture. Donc on enlève tous les petits fils qui peuvent gêner. Et là on va venir, donc je passe mes marges en dessous. Ici je viens bien étirer et basculer mon revers à l'intérieur. Donc on n'hésite pas à pousser un peu. Donc l'idée c'est de recouvrir très légèrement la couture qu'on vient de faire pour avoir quelque chose de propre. Voilà, comme ceci. Donc, on peut travailler au fer si on a besoin, si on a un peu de surépaisseur. Et on vient mettre des épingles, alors de préférence, là pour la couture qu'on va faire, il faudrait à tête plate, parce qu'on va coudre de l'autre côté, donc il faut que ça puisse passer sous le pied de biche. Donc petit à petit, j'utilise le bord replié que j'avais préformé et je viens épingler minutieusement en recouvrant très légèrement, donc de 1 ou 2 mm, ma couture précédente. Voilà, donc on épingle petit à petit, on met quand même pas mal d'épingles pour bien tenir tout ça. Voilà, une fois que j'ai tout bien épinglé, je vais passer de l'autre côté, donc côté endroit, et je vais venir coudre donc, dans le sillon de couture, donc là où j'avais ma couture précédente, donc dans le creux. Et ça va permettre de coudre, donc si on a bien épinglé à 1 ou 2 mm du bord, la partie libre qui reste de ceinture à l'intérieur. Et côté extérieur, on ne verra pas la couture. Voilà, donc j'ai piqué. Donc on a cette partie de ceinture du coup qui est piquée et bloquée. Et côté extérieur, du coup, ça ne se voit pas parce que j'ai cousu vraiment dans le sillon ici. Donc au niveau de la ceinture, c'est terminé, il restera boutonnière à faire. Là pour l'instant on va faire les petits passants qu'on met au niveau de la ceinture, donc après ça c'est au choix à faire ou pas. Donc vous avez une petite bande qui va permettre de faire les 4 passants. Donc on va simplement, ce qu'on peut faire c'est marquer en fait vers l'envers le milieu, donc on plie en deux et on marque au fer le milieu. Et donc une fois qu'on a marqué notre milieu, on va faire 2 replis vers l'envers de chaque long côté pour aller vers ce milieu. Donc en fait ça va plier la bande en deux, mais pour se rejoindre au niveau du centre. Donc ça on le marque au fer et ensuite on fait un dernier repli comme ça pour avoir une longue bande qu'on viendra coudre.
Alors une fois la bande réalisée au fer, on va venir piquer à 2 mm du bord, donc au niveau des deux bouts repliés, pour bloquer en fait ce lien en place. Donc on coud tout du long du début jusqu'en bas, et ensuite on viendra couper pour faire 4 morceaux de taille identique. Voilà, une fois cousu, on va venir couper, donc je coupe juste les petits bords là pour les rendre un peu plus réguliers. Et on va couper 4 passants de longueur identique, donc je vais plier en deux, couper ici, et je vais à nouveau plier en deux chaque morceau, et comme ça on aura nos 4 passants à coudre. Voilà. On va venir les poser du coup sur la ceinture. Alors vous pouvez utiliser les repères du patron, sinon je vais vous indiquer où les poser. Donc sur le devant, on va se placer par rapport au premier pli ici, et on va le placer côté extérieur, donc côté, vers le côté, vers la couture côté. Donc on le met au ras de la ceinture et vers le bas, orienté vers le bas, et après il remontera comme ça. Donc on met le côté du coup qu'on veut voir à l'extérieur face au short. On la place un petit peu, alors elle suit pas la ligne de pli, elle est vraiment en sorte d'être perpendiculaire à la ceinture. Donc je viens juste poser une épingle et on viendra le coudre au bord ici à 2-3 mm pour bloquer. Je fais pareil ici. On fait attention parce que derrière il y a par exemple la poche, donc il faut donc soit la pousser, soit on peut la coudre avec, ça permet aussi de la maintenir. Donc en tout cas éviter de faire des petits plis en prenant mal certains endroits. Derrière on se base sur la pince, pareil, on se met côté extérieur, donc comme ceci, et on se met pareil perpendiculaire à la ceinture, donc on ne suit pas forcément la ligne de pince. Donc je vais venir coudre toutes ces petites brides à 2-3 mm de leur base. Juste pour bloquer. Donc on va coudre ici à 2-3 mm sur la largeur, là aussi sur la largeur de 3 mm, et pareil sur ceux de devant. Alors une fois nos 4 passants cousus, alors cette couture là n'a pas besoin d'être extrêmement solide parce qu'on va en faire une autre sur le bas, qui celle-là subira les tractions si on a une ceinture portée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer par rapport au haut du passant, donc je me place par rapport à la ceinture, à 1,5. Je soulève pour me faire ma marque. Et je viens noter 1,5 ici. Je fais pareil de l'autre côté et derrière. Je vais me servir de ce repère pour plier, marquer au fer un repli. Donc je vais remonter mon passant et le plier pour qu'il arrive à hauteur de ce repère. Donc toujours en restant perpendiculaire à ma ceinture. Donc ici je viens bien appuyer au fer, marquer ce pli, l'aplatir. Si vous avez un clapeur, c'est encore mieux. Et ensuite on va venir coudre à 2-3 mm une couture ici pour maintenir le bas de ce passant. Donc on fait ça sur les 4. Voilà, donc une fois qu'on a piqué ceux-là, et ben on va venir les replier de sorte, alors c'est sur 1,5 normalement, donc on peut le mesurer pour vérifier. Hop, sur 1,5, et ça vient
se marquer au fer comme ça et venir se poser ici. Alors ça laisse un peu de... Donc c'est bien quand même de le noter parce que ça permet de laisser un peu de jeu pour pouvoir justement passer une ceinture et que ce ne soit pas trop tendu. Donc c'est pour ça qu'on le met à 1,5. Alors après vous avez sur les ceintures, vous avez les repères de passants qui sont notés. Moi je préfère toujours voir à l'œil pour que mon passant soit bien droit et bien perpendiculaire à ma ceinture. Donc là voilà, j'estime que comme ça il est bien. Je regarde plutôt à l'œil ce que ça donne. Donc ici je viens le mettre vraiment de sorte que le pli soit au ras du haut de la ceinture. Je viens mettre une petite épingle et de la même manière je vais venir coudre ici un point. Alors je peux le marquer au fer avant et coudre à 2-3 mm et je fais pareil sur les 4. Voilà, donc une fois nos passants cousus, on a terminé pour la partie ceinture. Et ce qui va nous rester à faire, c'est les ourlets et les boutons boutonnières. Donc pour les ourlets, je suis venue en amont surjeter le bas de mes jambes. Donc ça, c'est à faire avant toute chose. Et ensuite, on va marquer au fer le repli donc, qui est de 4 cm. Si je ne dis pas de bêtises, oui, sur ce modèle-là, c'est 4 cm. Donc on vient marquer au fer un repli de 4 et ensuite on viendra coudre donc à peu près à 5 mm du bord du repli, donc par ici, près du bord surjeté, ou ce qui correspondra à 3,5 à peu près du bas du short. Mais avant on marque bien proprement nos ourlets au fer à 4 cm. Voilà, donc une fois les ourlets piqués à 0,5 et bien repassé, donc le bas est fini et il restera simplement à mettre boutons et boutonnières. Donc moi je vais juste retracer parce que ça s'est effacé. Donc on fait bien la boutonnière sur la ceinture qui vient sur le dessus, donc le côté gauche au porté, et le bouton en regard sur l'autre côté. Si vous avez un bouton qui n'est pas de la taille recommandée par le patron, ce qui est mon cas par exemple ici, j'ai pas trouvé plus petit de la bonne couleur, donc j'ai pris gros, ce qui n'est pas gênant, ça reste tout à fait envisageable. Mais dans ce cas-là, vous agrandissez votre boutonnière par ce côté-là, c'est-à-dire que la boutonnière, elle se situe à peu près à 1 cm du bord, donc on commence la couture ici et elle va se terminer plus loin, c'est pas gênant. Et ensuite, je vous conseille de ne pas forcément suivre le repère patron pour le bouton, parce que vous avez très bien pu vous décaler un petit peu. Le mieux, c'est qu'une fois que vous avez fait votre boutonnière, vous venez piquer, donc une fois que c'est fermé, donc une fois qu'on a la ceinture fermée, que tout est bien en place, on vient poser la ceinture à plat et on vient piquer avec une aiguille, alors à quelques millimètres ici, parce que de toute façon le bouton va, au niveau de la couture, il va se décaler jusqu'à la fin de la boutonnière ici, donc on est à peu près à ici, et on pique et on voit où ça tombe. Donc là, je suis un tout petit peu décalée, vous voyez, donc je verrai moi en fonction de ma boutonnière, une fois que je l'aurai faite, où je dois coudre mon bouton pour que ça tombe vraiment bien au niveau hauteur. Voilà, la boutonnière et le bouton sont cousus. J'en ai profité pour repasser un bon coup de fer, remarquer les plis. Et on a fini donc ce pas à pas. Donc j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez sur Instagram ou sur notre formulaire de contact sur notre site. On y répondra avec plaisir. Et j'espère vous retrouver prochainement sur un autre pas à pas vidéo. Voilà, à bientôt.